Bienvenue sur Femme Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, je suis home organizer certifiée, minimaliste depuis plusieurs années et maman de 3 ados minimalistes de 13, 15 et 17 ans. Sur ce podcast, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. J'espère que tout cela vous sera utile pour vous alléger la vie au quotidien. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de soutien, allez sur mon site femminimaliste.com, le lien est en description. Vous y trouverez plein de ressources gratuites à télécharger et toutes les informations sur mon programme d'accompagnement au tri en groupe, 8 semaines pour tout trier. Attention, la prochaine volée part le 17 janvier 2026. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire, les places sont limitées. Dans l'épisode bonus d'aujourd'hui, je reviens sur un sujet dont on me parle régulièrement quand on parle de minimalisme, comment dire non aux objets que l'on nous offre ou qu'on veut nous donner sans vexer personne. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. On connaît tous et toutes la situation. On a un membre de notre famille ou un ami ou une collègue qui vous offre un cadeau inutile. Un objet qu'on n'utilisera pas, que ce soit à nous ou à nos enfants, qu'on peut-être insister auprès de grand-père et grand-mère pour que ils ramènent une collection entière de cartes à jouer à la maison. Comment refuser poliment sans créer de malaise ou blesser quelqu'un? D'abord, il est important de comprendre une chose. Dire non, c'est pas égoïste. Refuser un objet que vous n'avez pas l'intention d'utiliser, ça vous permet de garder votre espace et votre esprit libre. Mais pour que ça fonctionne socialement, il faut accompagner ce non d'intention et de bienveillance. Alors voici quelques pistes, quelques expressions peut-être simples et efficaces qu'on peut utiliser pour essayer de se sortir de ce malaise lorsqu'on nous tend quelque chose et qu'on n'en a pas envie. Le but, c'est pas de s'inventer des excuses, mais de donner des exemples de choses qu'on pourrait dire et d'essayer de choisir celles qui colle le mieux. Alors comment on fait ça? Déjà, c'est important d'être direct, mais de rester poli et que la personne en face ne se sente pas jugée. On ne juge pas ni l'objet, ni la personne qui nous l'offre. Le but, c'est d'expliquer sa situation, de dire par exemple que merci beaucoup, mais pour l'instant, on n'a pas la place pour ce moment, si c'est la vérité, ou alors qu'on n'en a pas besoin. C'est important de valoriser la générosité de la personne qui est en face de nous, mais tout en posant nos limites. Dire non à quelqu'un en fonction du lien que vous avez avec la personne, ça peut être compliqué. On pourrait se dire que plus on est proche de quelqu'un, plus c'est facile de lui dire non, mais essayer de dire non à un grand-parent qui voulait offrir un jouet à un enfant, et tout de suite on se sent comme le parent le plus nul de la terre et l'enfant le plus nul de la terre également. Il ne faut pas oublier que certaines personnes aiment montrer leur attachement à nous ou à nos enfants en donnant des cadeaux. Donc quand on leur dit non, quand ils veulent justement offrir un cadeau, ils ont l'impression qu'on leur coupe l'herbe sous le pied et qu'on leur empêche d'exprimer cet amour. Donc c'est surtout cette chose-là qu'il faut essayer d'éviter. Si on n'arrive pas du tout à dire non, on peut aussi trouver un arrangement, de se dire on va peut-être trouver un meilleur endroit pour que ça profite à quelqu'un d'autre. Merci, il est très beau cet objet-là. Merci pour le jouer. Mais là, c'est vraiment pas très très adapté. Mais si tu veux, je peux essayer de le donner à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Ça permet de montrer que l'objet sera pas perdu et qu'on pense un petit peu au bien commun. On peut aussi être très honnête et dire je préfère pas recevoir d'objets pour le moment, je suis en plein désencombrement, ou alors moi je vis ma vie un petit peu différemment en ce moment, je me concentre sur des choses beaucoup plus minimalistes, mais votre geste compte, merci beaucoup. Donc exprimer sa gratitude et ses limites en même temps. Mais parfois, seuls les mots seuls ne suffisent pas. Voici donc quelques astuces pour rendre le non encore plus facile et plus naturel. Déjà, préparez une alternative. Si vous savez que quelqu'un risque de vous offrir un objet, parce qu'il y a un anniversaire qui arrive ou des fêtes, proposez une autre forme d'attention. Un moment partagé, un café, une sortie, ou même un don à une association en son nom. Ça transforme le refus en geste positif. On peut aussi décider qu'on accepte un objet, là je parle souvent plutôt des jouets pour les enfants, mais que ça restera peut-être pas chez nous. Par exemple, on peut décider que certaines collections vont rester chez les grands-parents ou chez mamie. Ainsi, notre enfant peut jouer avec ce que les grands-parents lui ont offert, mais la maison reste dégagée et nous, on se prend pas trop la tête avec cet objet-là. On peut aussi mettre en avant la durabilité, parce que dire non, des fois, on dit non à un objet parce qu'on voit vraiment que c'est pas terrible, entre guillemets, c'est un peu la cochonnerie ce qu'on nous offre et on sait que ça va pas durer. Si c'est un objet que vos enfants vous ramènent à la maison et qu'ils ont envie que vous le gardiez, comme les 10 000 dessins qu'ils ramènent, on peut aussi avoir un non temporaire ou un oui temporaire en disant merci, là on va le garder pour le moment. On peut l'exposer pendant quelques semaines et puis après on le mettra au recyclage et puis après on pourra le jeter. Donc voilà différentes manières de pouvoir dire non. Je sais, c'est pas facile, ça demande vraiment de la pratique. Mais généralement, quand on met notre entourage au courant de notre démarche minimaliste, d'eux-mêmes, ils s'adaptent. Ça met peut-être un petit peu de temps, mais les gens finissent par s'adapter et proposer des cadeaux immatériels. Et les non, on a de moins en moins besoin
de les dire. Pour finir cet épisode, je voudrais parler un petit peu d'autocompassion. Dire non, ça peut générer un petit stress intérieur. Si je vexais, on me jugeait que j'étais radin ou que vraiment j'avais pas de sentiments, j'avais un cœur froid, rappelez-vous que poser ses limites, c'est un acte de soin pour vous et pour votre environnement de vie. Vous avez le droit de choisir ce que vous acceptez dans votre maison ou non. Donc oui, c'est bien de ne pas vexer les autres, mais en disant non aux autres, vous vous dites oui à vous. Et au contraire, faites attention que quand vous dites oui aux autres, vous ne vous dites pas non à vous-même. Et enfin, n'oubliez pas cette règle d'or, restez cohérent. Si vous dites non une fois, maintenez cette limite dans des situations similaires. Ça évite les incompréhensions et montre que vos refus sont des choix réfléchis et constants et pas des caprices. Donc en résumé, dire non aux objets des autres sans vexer personne, ça repose sur ces 3 piliers. La clarté, donc exprimer ses limites simplement. La bienveillance, valoriser l'attention ou le geste de l'autre. Et les alternatives, proposer un moyen de donner de la valeur à l'objet ou au geste autrement. Rappelez-vous que le minimalisme n'est pas un synonyme de privation ou de froideur. Dire non avec intention et gentillesse, ça permet de préserver son espace et sa liberté tout en restant respectueux des autres. Voilà pour le bonus pratique du jour. Essayez ces phrases et astuces cette semaine et observez comment vos noms deviennent des occasions de dialogue, de partage et de choix conscients. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager, le commenter, mettre des cœurs et des étoiles. C'est la meilleure manière de me soutenir dans mon travail. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le désencombrement ou le minimalisme, allez sur feminimaliste.com ou retrouvez-moi sur Instagram. Vous pourrez télécharger toutes les ressources gratuites, me poser des questions sur le programme ou tout simplement me partager votre expérience du tri et du minimalisme. Alors à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.